la communauté sénégalaise, donc la diaspora sénégalaise ici à Bordeaux. Donc il a été interpellé sur plusieurs points, dont voilà, les difficultés des Sénégalais ici, ce que vivent les Sénégalais. Moi, ce que je retiens déjà, c'est, voilà, je dirais que c'était une rencontre avec une communauté, puisque voilà, c'est quelqu'un qui arrive nouvellement dans la scène politique. Par rapport à son intervention, c'est vrai qu'il s'est fait entourer de la jeunesse. Hein. On a senti quelques petites failles sur la présentation, le manque de communication, la maîtrise de la communication, parce que je pense qu'on ne peut pas donner la parole aux gens sans d'abord donner la parole au président. Mais bon, ils se sont rattrapés. Voilà. Par rapport à ça, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. C'est vrai que la chose administrative, M. Baldé maîtrise, parce qu'il a été secrétaire général, commissaire de police et il a été ministre 2 fois des forces armées et de l'industrie. Ceci étant lui a permis de maîtriser l'administration. Moi, à titre personnel, effectivement, j'ai eu à lui poser des questions bien précises, notamment sur les points clés. Si l'occasion il arrivait à la magistrature suprême, quels allaient être les premiers points forts à l'encontre de la diaspora. Je dois dire qu'il a été très évasif à ce niveau-là. Je n'ai pas eu satisfaction au niveau de ses réponses. Et secondo aussi, dans ses points faibles, hein, pour vous répondre, quand il a dit que Kolda, lui qui est originaire de la Casamance, que Kolda est la région la plus pauvre du Sénégal. Donc j'ai eu à lui demander, lui, en tant que ministre d'État, pendant 12 ans d'accompagnage avec Abdoulaye Wade au PDS, comment se fait-il qu'il n'ait pas, lui, pu développer cette région-là? Donc ça a été quand même assez contradictoire. Moi, personnellement, il ne m'a pas convaincu par rapport à ce qu'il nous propose de nouveau pour un Sénégal. Parce que ce qu'il nous a dit, c'est des discours qu'on a déjà retrouvés ça et là, au niveau des autres qui sont déjà passés ici à Bordeaux. Je suis un citoyen sénégalais, j'attends des choses concrètes. Il m'a promis qu'il va revenir et j'attends encore un autre discours. Pour ne pas dire il a dit, il n'a pas dit. Parce que la précipitation, comme je le dis, est la meilleure source de l'erreur. Et ils sont venus, c'est eux qui ont besoin les gens. Ce n'est pas nous qui avons besoin d'eux. Ils doivent nous écouter. Nous avons des problèmes. Le Sénégal a des problèmes. Le Sénégal ne se résume pas seulement à Dakar ou bien à Thiès. Le Sénégal, c'est tout un ensemble jusqu'au fin fond de la Casamance. Ensuite, pour sa première venue à Bordeaux, je me permets, je n'ai pas de leçon à lui donner, mais qu'au niveau de sa communication, j'ai été un peu circonspect. Parce que quand on arrive pour une première fois dans une rencontre, dans une réunion avec la diaspora bordelaise, qu'il était quand même judicieux, ne fût-ce qu'un sans toi peu de pouvoir expliquer son programme, qui n'est pas encore établi. Et secondo, je l'ai trouvé très technique dans sa façon de s'exprimer. Il nous a beaucoup parlé du secteur minier au Sénégal. Sauf qu'il faut reconnaître qu'on était dans un auditoire qui était à 70% analphabète et que ces gens ne pouvaient pas saisir sa fond de pensée. Un point de ce discours, voilà, changer les conditions des Sénégalais ici. Il nous parle d'un fonds qui serait mis en place au niveau du consulat et qui servirait à venir en aide, un fonds social, il nous a dit, pour venir en aide aux Sénégalais de façon ponctuelle. On sait la difficulté que ça engendre de devoir gérer un fonds de ce genre. Je pense que pour ce qui se passe actuellement au Sénégal, il ne rêve pas de diriger le Sénégal avec son unique parti. Il a parlé de coalition. Alors cette coalition, je pense que si cette coalition, on tient compte de l'ensemble des partis qui vont se massifier et ils vont multiplier leur synergie, leur énergie et tout, fédérer leurs énergies, je pense qu'il peut gouverner. Il a laissé présager qu'il y a dans certaines élections locales, ils ont fait coalition avec Khalifa Sall, ce qui a permis d'avoir quelques adjoints dans Dakar, à Pikine par exemple. Et il a évoqué cette génération quand il dit que Macky Sall ne peut pas avoir sur son dos tous les ennemis de sa génération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a Khalifa Sall, il y a lui, il y a Gakou,
il a parlé de Idrissa Seck. Alors tout ce beau monde-là quand même, je pense très sincèrement qu'on ne peut pas avoir tous ses ennemis sur le dos et dire qu'on va gagner. Donc je pense que c'est une information que Macky Sall doit prendre avec sérieux.